Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est Néline avec vous pour la séquence du jour. Joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce vendredi 9 décembre. Et bonne fête à ceux qui se prénomment Juan Diego. Saint Juan Diego est né en 1474, il est décédé en 1548, il a été baptisé à l'âge adulte. Juan Diego vivait dans la bonté et la foi quand la Vierge Marie se manifesta à lui, près de l'actuel Mexico. Il fit construire une église à sa demande et, demeurant dans la pauvreté, il ne cessa d'y accueillir les pèlerins jusqu'à sa mort. Nous allons prendre le petit chant de Luce Rose, Marche avec moi. Sur celle de mes frères aussi.
Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 48, versets 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable. Ta descendance, son nom, ne serait ni retranché ni effacé devant moi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans notre séquence d'aujourd'hui, le Seigneur vient à notre secours. Il vient, il nous livre un mystère. Si je contemplais Jésus qui est venu dans le monde avec sa chair, il s'est fait petit bébé à Bethléem pour partager notre condition et pour nous aider à trouver le chemin du bonheur. Et c'est Dieu lui-même qui nous montre la voie du bonheur. Il donne des commandements. Il donne aussi, la loi elle-même désigne l'orientation de la vie de chacun dans le respect des autres et le respect du monde et le respect de Dieu. Si seulement l'humanité savait se mettre en marche. Chacun de nous doit pouvoir se dire, si je savais le chemin du bonheur que Dieu m'avait ouvert, et si je prenais ce chemin-là, il suffit de le suivre, cette voie, car elle est simple, c'est aussi la voie de la sagesse, c'est aussi la voie de l'amour partagé. Et la clé du bonheur, c'est de trouver Jésus dans son petit berceau là qui nous aide à grandir. Il nous aide dans notre vie de chaque jour. Il nous ouvre aussi le chemin de l'amour et il nous promet aussi la source du bonheur éternel. Chacun de nous est invité à prendre part à ce bonheur éternel, donc à avancer avec ce que Dieu nous donne. Il nous donne aussi en nous disant, il nous invite même à marcher à sa suite. Il nous donne aussi la vie éternelle et il nous donne des enseignements. Cet enseignement, c'est souvent dans l'Évangile qu'on le trouve. Il dit, je te donne un enseignement et avec fidélité, je dois le recevoir. Je dois aussi méditer sur ce que j'entends et sur cet enseignement qu'on me donne chaque jour. Je dois pouvoir me mettre à cette place que Dieu me donne et en me disant, je me suis faite petit, je prends le temps et je fais des efforts pour lire des oraisons, pour écouter la parole. Et il nous dit, soyez attentifs à mes commandements. Attentif, il veut dire se mettre à l'écoute, mais à l'écoute de Dieu, sans se séparer de Dieu, avec la petite prière, la prière du jour, la prière de l'oraison, la messe, même pour les enfants de catéchisme, venir au catéchisme. Et tout cela a une petite vie que Dieu nous donne pour devenir un homme attentif et un homme attentif à Dieu. Et Jésus nous parlait souvent de vigilance. Il nous disait, veillez et priez, car on ne sait jamais l'heure que Dieu va venir. Et si je me mettais à la place de ce petit enfant qui attend le Seigneur, qui dit, aime-moi Seigneur, pour que je puisse te connaître. Et quand il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres. Être attentif à aimer veut dire prendre du temps et chaque occasion est bonne pour moi à aimer mon prochain. Et aussi il dit, ta paix sera comme un fleuve. Ouh là là, il nous guide là Seigneur, il nous dit, ta paix, il met la paix dans notre cœur et c'est à nous de travailler cette paix là chaque jour, être à l'écoute et aussi donner l'enseignement salutaire aux uns et aux autres pour être attentif et rempli de paix comme un fleuve qui coule.
Et j'évoque en moi cette image que Dieu donne, là, le fleuve, un fleuve qui coule et qui a toujours un départ et aussi une rencontre. Et cette rencontre-là, ce sera à nous de trouver. Et comme des flots de la mer, il dit aussi, notre famille sera aussi grande que ce que Dieu a pour nous. Il nous donne une promesse comme il a donné à Abraham. Il nous dit, ne refuse pas l'amour, donne autant que tu peux. Dieu veut simplement notre bonheur chaque jour et il veut notre bonheur avec justice, avec justesse. Et chacun d'entre nous marche sur ce chemin de sainteté. C'est aussi avec puissance comme des flots de la mer. On a aussi à apporter des fruits. Ces fruits, que ce soit une fécondité dans notre vie et chaque talent que le Seigneur nous a donné, fait qu'elle se rapporte au centuple. Et comme les grains du sable des rivages, pour nous aussi, c'est pareil. On va rendre des comptes un jour. Ce compte-là, ce sera à nous d'être de plus en plus attentifs à les commandements du Seigneur. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas les chemins des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit à son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Voilà mes amis, ma petite séquence prend fin. Nous allons finir par le chant « Bénissez le Seigneur » de Luce Rose. Au revoir les amis, à bientôt. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si soudain sur ta route poursuit l'ennemi, mais en Dieu ta confiance, il sera ton appui. Et l'ardeur de l'enfant qui n'a pas tout perdu, son esprit nous habite et le mal est vaincu. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes doutes tu ne sais où aller, cherche bien ton chemin, n'aie pas peur d'espérer. Et l'ardeur de l'enfant qui se met à marcher, son esprit nous habite et nous pousse à aimer.
Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes pleurs l'avenir te fait peur, offre-lui tes chagrins, fais de lui ta demeure. Et l'ardeur de l'enfant qui ne tombe jamais, son esprit nous habite et nous offre la paix. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans la joie tu as pu pardonner, quand la force et l'espoir t'ont été redonnés, et l'ardeur de l'enfant qui aime remercier, son esprit nous habite et nous aime à jamais. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Bénissez le Seigneur.